Sélection Argentine nan sans Messi pral jouer contre Uruguay le 21 mars k'ap vini là, contre Brésil le 25. Nous pral bat bouche sous absence Messi et qui ça capable utile sélection Argentine nan sans Messi à l'avenir. Argentine pral jouer 2 matchs en dans éliminatoire Coupe du Monde là. Le 21 contre sélection uruguayenne, le derby de la Plata, et puis le 25 contre sélection brésilienne. C'est 2 pigots tests que Argentine pral fait dans le mois de mars là dans éliminatoire Coupe du Monde. Je me parle de 2 pigots tests, je ne pas parler de classement parce que Brésil pas fait partie de top 3 meilleures équipes dans éliminatoire là, mais c'est ça gagne sur le plan historique entre 3 équipes ça. L'autre dit Uruguay, c'est 2 coupes du monde, l'autre dit Argentine, c'est 3 coupes du monde, l'autre dit Brésil, c'est 5 coupes du monde. Donc, en Argentine Uruguay, en Argentine Brésil, c'est 2 pigou tests historiques pour Albi Célestia. Et ça gagne dans le cas Argentine qui va le jouer contre Uruguay. Uruguay qui bat Argentine dans l'éliminatoire là. Et Argentine capable de prendre 8 points sous sélection uruguayenne en cas de victoire. Match ça va être très important pour sélection argentine le 21 et le 25 contre Brésil. Eh bien, on nous baille rapidement liste Scaloni mettez dehors officiellement pour 2 matchs ça. Argentine pas gagné Lionel Messi. Eh bien, gardien Emiliano Martinez, qui a joué dans Aston Villa. Oui, qui a joué dans Marseille. Walter Benitez, qui a joué dans PSV. Molina Atletico. Foyt, qui a joué dans Villarreal. Romero, qui a joué dans Tottenham. Pedzilla, qui a joué dans River Plate. Balerdi, qui a joué dans Marseille. Otamendi, qui a joué dans Benfica. Facundo Medina, qui a joué dans Lens. Tagliafico, qui a joué dans Lyon. Paredes, mi-terrain. Ouma, Enzo, qui a joué dans l'équipe Chelsea, De Paul Atlético Madrid, Ezequiel Palacios Bayer Leverkusen, McAllister Liverpool, Maximo Perrone qui a joué dans Como, Benjamin Dominguez qui a joué dans Bologne, Thiago Almada qui a joué dans Lyon, Nicolas Gonzalez qui a joué dans Juventus de Turin, Angel Correa qui a joué dans Atlético Madrid, Nicolas Paz Dinico qui a joué en Como, Julian Alvarez Atlético, Lautaro Martinez qui a joué en Inter de Milan, et puis Santiago Castro qui a joué en équipe Bologne. Donc ça, c'est liste Scaloni mettez dehors pour match que Argentine lui-même l'a pour jouer dans éliminatoire et Coupe du Monde là. Argentine a pour jouer le 21 et puis le 25 contre sélection brésilienne avec équipe football ça, on a parlé de sélection uruguayenne. Maintenant, Argentine c'est meilleure équipe qui gagne dans le monde là. Donc l'homme dit nos meilleure équipe qui gagne dans le monde là, c'est meilleure équipe qui gagne dans le monde là. C'est équipe qui numéro 1 dans le classement et en éliminatoire Coupe du Monde là, c'est meilleure équipe là. Liste dehors. Là, nous allons regarder position joueur avec Martinez Rui, Benitez, goalkeeper. Tagliafico, Molina, latéral, même le et joueur comme Foyt, Medina, capable de dépanner comme latéral. Mais on a central là, bon côté, Pedzilla, Romero, Otamendi, Balerdi. Dans le terrain, Enzo, Paredes, De Paul Palacios, McAllister, Maximo Perrone et puis Nico Paz. Giuliano Simeone, lui-même, bon côté Correa. Dans l'Atlético Madrid, monsieur joué un rôle milieu excentré, doit avoir ailier.
Nicolas Gonzalez gagné Benjamin Dominguez et puis Thiago Almada sur côté gauche là. Et puis Alvarez, Jiménez, Andy Alvarez, Martinez et puis Santiago Castro. Santiago Castro a joué en dans Boulogne. Boulogne fait partie de 4 meilleures équipes dans le championnat. Il a 8 goals, il a 4 passes. En 29 matchs. Et c'est très bien pour attaquant ça, qui a fait beaucoup de l'équipe Boulogne. Et là, on joue capable de faire 8 goals, 4 passes dans le championnat italien. Et puis Boulogne, c'est top 4 meilleures équipes. Mais convoqué dans l'équipe nationale, il n'est pas mauvais du tout. Ça valable pour Benjamin Dominguez, que Scaloni convoqué en équipe nationale. Gagné l'autre joueur qui a joué en Italie qui est convoqué en équipe nationale, par exemple Maximo Peone et Nico Pass. Et l'audi équipe Como à saison ça qui a entraîné par Fabregas, c'est une équipe qui a joué un très bon football. Et dans le moment où on a parlé là, Como n'a gagné aucun rapport avec descendre en deuxième division. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Équipe là, c'est pas un habitué, il monte en première division et dans le moment où on a parlé là, le 13e. Et équipe qui première relégable là, c'est Empoli qui gagne 22 points. C'est quand même 7 points qui séparent Como de l'équipe Empoli. 7 points, c'est pratiquement 3 matchs. Et oui, c'est beaucoup, on garantit que Como est en première division. Mais il y a 7 points à 9 journées de la fin. Et c'est quand même une sérieuse option pour le rester en première division. Et dans ça, il y a Maximo Peone comme mi-temps terrain et puis Nico Pass. Eh bien, joueurs ça ont contribué grandement dans et ça qui a passé l'équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Como. Argentine capable de dire les jeudi là, les gagner 2 Super 9. Alvarez et puis Lautaro Martinez. Alvarez cap joue plus bien que Lautaro. Et Alvarez on l'autre dimension. Si c'est vrai Lautaro a une possibilité pour le faire tripler avec Inter de Milan. Mais ça va veut dire que saison par là sur le plan individuel plus bon que saison Alvarez jusqu'à présent. Sur le plan collectif, une équipe qui a goumé pour le prendre 3 trophées, pas gagné photo entre lui-même avec l'autre qui a goumé pour le prendre 2 trophées. Et le problème avec Atlético Madrid a 4 points en moins Barcelone et Barcelone a un match en moins Atlético Madrid, donc possibilité 7 points. Et il y a un match demi-finale autour. Mais quand on a sur performance, Julian Alvarez a fait une meilleure saison. Et là, Alvarez, Lautaro, ajouté avec Santiago Castro, qui a joué très bien en Bologne, Argentine, pas qu'à plaigner que le problème neuf. Jodi là. Argentine pas capable de plaigner que le problème neuf. Les gagnants, des attaquants internationaux qui a fait les beaux jours de clubs respectifs et yo habitué avec sélection. Contrairement avec Santiago Castro, mais l'autre habitué avec sélection. Donc pas de problème ça. Au niveau du milieu, donc deux Paul Palacios, Paredes, Fernandes, McAllister, c'est habitué. On a parlé des joueurs qui gagnent plusieurs années avec sélection et place, ils auraient été importants dans le projet Scaloni. Et particularité qui gagne dans le cas, ça, c'est des joueurs qui jeunes. Donc probablement en 2026, si pas gagne blessure, n'a joué tout ou bien plus fort. Parce que Enzo De Paul Palacios, McAllister, Paredes, c'est habitué, gagne là depuis 2021 avec sélection argentine. On prend De Paul ou prend Honnête Paredes, gagne là en 2022, champion du monde 2022 qui gagne Copa América. Donc, Scaloni pas aucun problème. En défense, M. Kembe Romero, M. Kembe et Otamendi, Petzela, c'est un habitué qui là, One Foyt, c'est le problème de blessure qui fait que One Foyt n'est pas toujours là. Donc, M. pas de problème ça. M. pas de problème tout comme goal avec goalkeeper tout, parce que Jodien l'a dit, c'est ça lié et où il a joué très bien, Walter Benitez ça joue. Kounye là, Argentine sans Messi. Moi, je crois que Messi fait 87. Donc,
Ça dans 87, vle di que Messi a bien 38 ans dans le mois de juin qui venu là. D'ailleurs, le joueur en soi qui t'a convoqué en équipe nationale, lui souhaitait succès avec la sélection argentine pour dire que il était souhaité là. Il est triste le fait que le pas là pour jouer pour l'Argentine, sélection chérie là. Mais le gros supporter argentine, il n'est pas capable de présent à cause d'une blessure. Moi, je crois que faut que l'Argentine commence par préparer 2026 li pendant la pensée que Messi pas toujours bail même rendement que le te kon ba avant. Même le ta là. Qui ça me dit pas là? Il y a une série de sélections qui échouaient parce que l'entraîneur là est tellement têtu, li aller avec même groupe de joueurs, plus fort joueurs qui te permettent que le gagner. Ça va gagner longtemps de prendre exemple. Ça, je suis capable de retourner par nos exemples là. Brésil 58-62, qui allait avec une série de joueurs en 66. Résultat, Brésil élimine dans le premier tour. Ou prend l'Allemagne en 2014. Ou prend l'Espagne en 2010, qui allait avec l'équipe 2014 premier tour. L'Allemagne 2014 allait avec l'équipe premier tour. L'île très important pour jouer qu'on est que c'est en sélection. Moun aller, moun vini. Pral bon moment k'ap rive, ap gen des joueurs qui plus affamés, plus assoiffés que vous. Retour dans sélection, li doit fait sous base méritocratie. Non sur base ancienneté, habitude ak sélection. Si vous pas capable bay rendement dans sélection, entraîneur pas capable quitter là parce que le croit que une légitimité absolue pour son titulaire indiscutable malgré que des joueurs carrément qui jouent extrêmement bien en club et bien entraîneur là pas de chance. Et il y a plusieurs joueurs là qui doivent profiter énormément de tant que vous allez gagner dans 2 matchs argentins vous allez jouer pendant Messi va là. Ça va me dire là, il est valable pour un acteur qu'on y passe. Il est valable pour un acteur comme Thiago Almada, par exemple, qui c'est des profils de bon manière de balle, bon dribbleur, très technique, capable de porter en touche technique. Parce que qui ça Argentine manqué le Messi pas là? Parce que c'est qui ça Messi a? Messi c'est passeur là, c'est dribbleur là, c'est organisateur là, c'est perforateur là. Ou pas capable de jouer Messi, mais ou capable de compenser par un groupe de joueurs qui fait anti-crasse dans chaque bagaille. Qui pour bon en sélection très compétitive. Diego Maradona a quitté l'Argentine, c'est vrai, l'Argentine prend temps avant le champion du monde, mais le champion du monde là, ouais. Dit, moun pralé, moun ap vini. Mais quand il est là, Fox Scaloni lui-même, il commence à penser que Messi gagne le pralé. S'il pas allé en 2026, il va aller en 2027. Ça, c'est clair. Parce que l'âge Messi, c'est pas descendre, c'est monter la montée. Donc, si l'âge Messi pas descendre, l'âge Messi, c'est monter la montée, eh bien, vous devez commencer à faire en sorte pour préparer après Messi en un match compétition. C'est pas un match amical pour préparer après Messi. Parce que le OC Argentine, vous pouvez jouer contre Uruguay, ou bien jouer contre Brésil, c'est pas non seulement des tests en éliminatoire Coupe du Monde, mais c'est probable test dans éventuel quart de finale, 8e de finale, Coupe du Monde. Les clés. Donc c'est commencer à préparer ça. Qu'on y est là. Moi, je crois que l'Argentine, on joue avec Giuliano Simeone, pour ça, monsieur a baillé avec Atlético Madrid, et Gomala qui est clair. Monsieur a même green tap à parler. Et petit c'est tig
ça pataka un petit chien. Ça son tiglier. Giuliano Simeone. Monsieur qui même grinta avec papal. C'est un joueur qui est capable de faire un pressing sous gardien qui va de là. Et puis carrément le retourner là, le faire pressing sous défenseur équipe adverse pendant gardien fait une défenseur ballon. Et puis là, le replacer, il fait tout terrain, là, le replacer comme latéral. L'équipe la défense. Monsieur, pour monter là sur ça. C'est green ta papa. Ça, son tigre. Il y a possibilité pour monsieur valer plus minutes. Et Gomba qui est clair. Molina convoqué en équipe nationale, c'est sous base ça le fait. Molina pas titulaire dans l'Atlético. Molina c'est banquette lié. Et c'est orienté à Giuliano Simeone qui jouait sous l'aile droite là. Molina rentré en deuxième période. Molina aujourd'hui c'est banquette. Faut que Giuliano Simeone profite au maximum de sa balle. Pour le tourner comme maille, bam yon, bam deux, bam trois, bam l'autre encore. Pour entraîner à quoi ça? Ça m'a dit valable pour Dominguez qui a bien joué dans Boulogne. Il valable pour Thiago Almada qui a bien joué dans Lyon. Il valable pour Nico Pass. Parce que le Messi là, la titulaire indiscutable. Mais faut sélectionneur, faut que je vois ça et tout. Parce que c'est le sélectionneur qui a autant de jeux, mais faut que je vois profiter pour dire que des matières sans Messi pour sélection aurait été très compétitive à l'avenir. Parce que ça, pour nous comprendre. Là, pour McAllister, Depool, Enzo, Palacios, c'est des joueurs de 27-28 ou moins. C'est-à-dire que ça, ils ont le pic la jour pour jouer au football. Quand il y a l'autre, Santiago Castro, Lautaro Martinez, ou Julián Alvarez, c'est dans le même là, ça m'a parlé là. 27 moins. Maximo Perrone, Nico Pass, Thiago Almada, c'est le même bagage m'a parlé là. Kouni là, préparé après Messi Andou, fait depuis Kouni là dans gros match ça yo. Parce que, pas rien dit si Messi là, dans Mondial 2026 là, la même poids. Ou de préparer en conséquence. Parce que, même poids, c'est pour question de talent, non, mais c'est pour question de physique. Kouni là, faut que je joue ça autour, l'heure ba autant de jeu pour répondre. Eh bien, nous allons jouer dans 2 matchs. Argentine, nous allons jouer le 21 et le 25 en dans éliminatoire Coupe du Monde 2026.